Début 2025, j'ai travaillé sur un clip qui était réalisé par Cassandre. J'étais chef opérateur, donc je m'occupais de la lumière et du cadrage, et c'est un clip qu'on a décidé de tourner avec des optiques anamorphiques. On l'a tourné avec la Sony FX30 et des optiques Laowa Nanomorph. On avait un kit de 3 optiques qui nous a été prêté par Digitaccess, qu'on remercie, et aujourd'hui, je vous parle un petit peu de comment on a réalisé ce clip, comment on a utilisé ces optiques. En gros, c'est un peu un making of, c'est un peu une review technique, c'est un peu de l'artistique. Bref, j'espère que vous allez trouver de quoi vous mettre sous la dent. Salut à toutes et à tous, je m'appelle Thomas App, je suis photographe, je suis réalisateur et sur ce projet j'étais chef op. D'habitude je dis à peu près toutes mes casquettes, mais là je vais dire celle que j'ai pour ce projet. Et c'était la première fois que je tournais avec des optiques anamorphiques. Alors disclaimer, on est sur un tournage low budget. On est sur un tournage DIY, on a décidé de faire ça avec les moyens du bord. On avait ma caméra, on a pu se faire prêter les optiques Laowa par Digitaccess. Je vous parle de comment on a fait ce clip et on est très fiers du rendu que ça donne. In the past where darkness lies, a twisted mind is no surprise. Whispers echo, secrets unfold, a deeper slush, a story untold. Behind the screen he hides away, a twisted mind so dark and grey. His eyes are window to his soul, a pervert's touch takes his toll. He's the ghost that haunts, stealing women's souls, spreading his kinks. Cassandre venant du court-métrage et de la fiction, elle avait écrit une histoire qu'elle avait décidé de raconter sous une forme de court-métrage. Elle avait décidé de tourner avec des optiques anamorphiques parce qu'elle a été biberonnée au western. Et pour elle, les 2 barres et les espèces de long paysage, et ben c'est son truc. On a utilisé les optiques anamorphiques Laowa Nanomorph qui sont x 1,5 et on avait 3 optiques fixes, la 27 mm, la 35 mm et la 50 mm qui ouvrent toutes les 3 à des ouvertures différentes, ouvertures maximales différentes. Le fait de pouvoir utiliser des optiques anamorphiques, même si les gens du cinéma vous diront que c'est pas du vrai anamorphique, c'est anamorphique qui est fait pour les caméras hybrides, mais le fait d'avoir des optiques de ce type là aujourd'hui, d'avoir accès à des optiques comme celle-là, ça donne vraiment des perspectives créatives assez larges. Surtout moi qui crois vraiment dans le fait que les moyens de production audiovisuelle se sont vraiment démocratisés, comme la photo avec l'accès à des boîtiers et à des optiques qui sont pas les prix du cinéma professionnel, mais on peut avoir du coup un entre-deux, et je trouve que les Laowa Nanomorph sont un très bon entre-deux et permettent à moindre coût et avec du matériel léger et compact d'avoir une amélioration de la qualité d'image de vos productions vidéo, clips, courts-métrages, reportages ou autres. Et finalement, intégrer le panoramique dans sa réalisation, ça implique quand même pas mal de choix assez drastiques, parce que pour faire des vrais plans larges, il vous faut beaucoup de recul, ou il faut tourner en extérieur. C'est ce qu'on a pu faire un peu sur la plage. Avec Cassandre, on était les 2 seuls techniciens et techniciennes de ce plateau. Sur les tournages comme ça, où l'équipe est ultra réduite, tout ce qui peut nous faire gagner du temps, on le prend. Donc avoir des optiques qui se montent facilement et des installations les plus légères possibles et les plus efficaces possibles. Dans ce clip, on a vraiment 3 lieux, 3 décors, on va dire 3 lieux de tournage / décors, on va les appeler comme ça. Il y a le studio, la voiture et il y a la plage dans laquelle on fait une nuit américaine, et je vous en parle en fin de vidéo. Il y a quand même pas mal de vent là. Il y a quand même pas mal de vent. C'est beau ça, hein? C'est beau.
Alors déjà, pourquoi faire ce choix de l'anamorphique? Le choix au départ était plutôt artistique parce que Cassandre avait cette volonté de raconter l'histoire d'un personnage qui était coincé dans une situation, et c'est ce que ramène un petit peu cette fermeture en haut et en bas de l'image, et en même temps un sentiment de solitude parce que souvent l'angle est tellement large que ça donne l'impression que le personnage est enfermé et seul au milieu de l'image. Dans le premier décor, le studio, c'est clairement un garage qu'on a aménagé. On a mis une black box au fond, c'est-à-dire qu'on a agrafé un grand pendrillon noir au fond pour avoir l'impression qu'on est dans des coulisses de théâtre, et là, ça va être le décor qui va être le plus amovible. C'est-à-dire que du même décor, de donner l'impression que ça n'est pas au même endroit. Et ça, on a réussi à le faire au-delà du cadrage, grâce à la lumière pour créer des ambiances, des environnements un peu différents, et je vous en parle dans une vidéo dédiée. Pour ne pas la rater, abonnez-vous à cette chaîne où je mets le lien juste là si la vidéo est sortie. Ce qui nous a permis de faire les plans larges, c'est le 27 mm. On a des plans qui s'apparentent à une boîte de nuit, des plans qui s'apparentent plutôt à des ambiances de tableau, et toutes ces scènes-là, on a utilisé un promiste sur l'objectif pour rajouter un peu de douceur et rajouter un petit peu de chaleur, on va dire, à ces scènes. Concernant la mise au point avec ces optiques Laowa, c'est une mise au point manuelle, et le diaph est aussi manuel. Les deux bagues sont crantées, ce qui facilite la vie quand on a un follow focus, ce qu'on n'avait pas. Donc j'ai fait le choix sur les scènes où j'étais en mouvement, où je n'étais pas sur trépied, d'avoir une zone de netteté à environ 1 mètre, entre 70 cm et 1 mètre, et moi, en me déplaçant, d'aller chercher les personnages pour les mettre dans la zone de netteté, plutôt que d'essayer de les suivre en faisant un suivi de points. Et ça rajoute quelque chose, notamment dans la scène où il y a la morsure. Ça donne un réel cachet à cette scène qui est assez vertigineuse. Pour la scène de la voiture, on est allé beaucoup plus simple parce qu'on a fait que du plan fixe, et on a calé le point de manière à ce que le personnage s'arrête à l'endroit où c'est net. Comme ça, c'était réglé, et ça nous a facilité les choses. Bienvenue dans mon vlog. Bah oui, franchement, regarde, on a fait l'install du feu de Dieu. Il y a même de l'électricité dans la voiture. Tu veux venir faire charger ton téléphone, tu peux quoi. Charger ton téléphone, faire une visio. C'est les visios upgrade. C'est pas mal ça. Ça va, Cassandre? Ça se passe comme tu veux? C'est très cool. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, et j'espère que vous êtes abonné parce qu'on est sur la route des 20 000, si vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous. Ici, je parle de photos, je parle de vidéos, je parle de création artistique. J'essaye d'être le plus régulier possible, mais étant donné que j'ai un boulot à côté et que j'ai peu de temps libre, et ben j'essaye de faire au mieux en ce moment. Vous pouvez soutenir cette chaîne sur Tipeee, ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube, et je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui ont continué à me soutenir ces derniers mois, parce que je sais que vous êtes là, je sais que j'ai déserté le Discord, mais je pense souvent à vous. J'essaie d'envoyer des messages à celles et ceux que j'ai sur Instagram. Si vous faites partie des soutiens Tipeee, envoyez-moi un message sur Instagram, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez pas soutenir sur Tipeee parce que vous n'avez pas d'oseille, que vous préférez acheter du matériel parce que ces optiques anamorphiques, elles vont pas se payer toutes seules, vous pouvez trouver ces optiques sur le site de Digit Photo en utilisant mon code créateur ThomasApp. Vous m'apportez un soutien et ça vous coûte rien. Ça, c'est pas mal. Pour cette scène de voiture, on a utilisé un filtre étoile qui est très discret. Il se voit très peu que sur certains reflets, et notamment sur le briquet quand il allume sa cigarette. Mais voilà, c'est le côté un peu discret. C'est comme le flair sur les optiques anamorphiques. On a essayé de l'utiliser avec mesure pour éviter
le J.J. Abrams qui tâche et qui pour moi raconte autre chose, d'autant qu'on avait un flair ambré sur les optiques qu'on a utilisées, parce que ces optiques existent avec deux types de flair, un flair soit ambré comme celui qu'on a utilisé, soit un flair bleu. Et enfin sur la troisième scène, c'était une scène 100% en extérieur, alors là pas de lumière. Le seul hack, c'était de créer une nuit américaine. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas la nuit américaine, c'est de tourner en plein jour, mais de faire croire que c'est la nuit. Pour ça, on a utilisé un filtre bleu et on a fermé le diaph à mort. On a fermé à mort le diaph pour essayer d'avoir le plus de sous-exposition possible, parce qu'on a vraiment tourné en début d'après-midi, entre deux orages, un jour de tempête. On va mettre le playback. On a dit un playback où tu ne bouges pas. Et ensuite un playback où tu peux bouger un petit peu. Enfin, pas un petit peu, tu peux bouger. Okay. Et c'est Thomas qui bougera surtout autour de toi, qui viendra chercher des choses, des détails, etc. Ah, c'est simple. À un moment, tu tiendras les fleurs, mais on va clairement pas essayer de leur mettre le feu. Ça sert à rien. Oui. Je te donnerai quand même Zippo, voir s'il s'allume, mais c'est pas sûr qu'il s'allume. On est allé sur le lieu de tournage en se disant, la tempête est annoncée, certes, mais il va peut-être y avoir une accalmie. On attend le ciel, que les nuages se dispersent pour pouvoir tourner la séquence d'ouverture et la séquence de fin sur la plage. Et le challenge là, c'est que on va faire une nuit américaine. Donc on a mis un filtre bleu sur l'objectif. J'ai mis la balance des blancs en froid. On a eu du bol parce qu'en quelques minutes, le temps de manger, les nuages s'étaient dispersés, ça continuait d'y avoir beaucoup de vent, mais on avait quand même un peu de ciel bleu, parce que le plus difficile avec une nuit américaine, c'est lorsque le ciel est trop nuageux, le ciel est trop blanc, et ben l'effet est pas aussi bien que si on a des nuages et que le ciel bleu se détache derrière et nous donne vraiment l'impression d'une nuit. La plage, c'était l'endroit le plus difficile. Déjà, il y avait la tempête et en fait, on n'avait nulle part où poser nos affaires. Ces optiques-là, je les ai trouvées vraiment pratiques sur ce jour-là de tournage parce que on n'avait pas d'endroit où poser le matériel et j'avais les trois optiques dans mon sac à dos. Et comme elles sont de petite taille et qu'elles sont robustes, elles sont toutes faites de métal, la finition est vraiment bonne. C'était des optiques finalement assez compactes et faciles à manipuler alors que j'avais pas d'endroit dédié pour les utiliser. Et c'est là où pour moi l'avantage principal de ces optiques, c'est leur portabilité et le fait que pour un budget pas si excessif, on peut avoir accès à une qualité d'image un peu autre, tout en ayant une légèreté de tournage, notamment pour les tournages type reportage ou type comme là, clip, où les équipes sont assez réduites, on n'a pas 14 assistants. Bah là, j'avais juste à changer mon optique directement, j'avais les autres dans le sac à dos et je ne croulais pas sous le poids du matériel. J'avais du matériel léger et qui nous a permis de faire des images d'une qualité qu'on ne connaissait pas nous avant parce qu'on n'avait pas encore utilisé d'optique comme celle-là. Point négatif, bah, avec la Sony FX30, il y a eu un bug. Dans les mises à jour, on n'a pas pu avoir accès au desqueeze parce que quand vous filmez en anamorphique, ça déforme l'image et pour avoir l'aperçu réel de l'image que vous allez utiliser, faut un desqueeze, c'est-à-dire quelque chose qui va compresser votre image pour lui donner le rendu avec des proportions logiques. Sinon, les visages sont tout étirés. Et j'ai pas pu avoir accès aux dernières fonctionnalités du firmware, du dernier firmware de Sony parce qu'il y a eu des bugs sur ce firmware et j'ai pas pu l'installer parce qu'ils l'avaient retiré de leur site et j'ai pas pu installer de version précédente qui permettait le desqueeze. Donc pour avoir le desqueeze, je l'ai eu grâce au moniteur externe de la caméra. Et ça, c'est un tout petit détail. Faut savoir que en fonction des boîtiers que vous utilisez, si vous êtes chez Sony ou si vous êtes chez Fuji ou encore chez Canon, vérifiez bien que vos boîtiers aient un desqueeze in-body, in-caméra. Sinon, c'est pas grave. Vous pouvez tout à fait, en ajoutant un moniteur, la plupart des moniteurs ont un changement de ratio et vous le mettez sur 1.5. Là, moi, c'était des optiques 1.5. Si vous aviez des optiques 2 fois, et ben, vous mettez sur 2 fois. Si c'est des 1,3 fois, bah, vous mettez sur 1,3 fois. Grâce au moniteur externe que j'utilise, que j'ai vraiment pu avoir une idée de ce que je cadrais. Parce que sinon, les visages étant étirés, on n'a pas vraiment une idée du gauche-droite, ni vraiment du
la limite en haut et la limite en bas de l'image, parce que l'image en fait elle est déformée. Donc ça fait partie des petits points négatifs, mais c'est pas lié au Laowa, c'est lié au firmware de chez Sony. J'espère qu'il est possible de le mettre à jour aujourd'hui. Si vous souhaitez savoir comment on a créé l'ambiance lumineuse de ce clip, la vidéo je la mettrai juste là. En attendant, c'est le lien pour s'abonner, parce que si vous n'êtes pas abonné, c'est pas bien, c'est pas gentil. Je sais que l'algorithme YouTube il vous propose mes vidéos, mais abonnez-vous s'il vous plaît, parce que ça, moi le jour où on atteint les 20 000, je suis content, j'ouvre un coca, j'ouvre une petite boisson gazeuse pour fêter ça.